Passé, vous vous en souvenez, hein, Simon Gauzy s'était incliné face à Alexis Lebrun, donc ça va nous laisser aussi du côté des garçons. On en reparlera tout à l'heure hein, avec Stéphane Huclier. De très beaux matchs en perspective. Allez, c'est le moment de l'échauffement entre ces deux filles qui ont pris le temps hein, déjà, elles connaissent bien sûr la table et le terrain pour y avoir joué hier. Et là, elles se sont aussi échauffées avec leur partenaire d'entraînement depuis une petite heure hein, environ. Oui, à peu près. Oui, en général, elles ont une routine effectivement de préparation. Elles sont à la salle 1 heure, voire 1h30 même avant, puisqu'elles s'arrêtent grosso modo 20 minutes avant, le temps qu'elles atteignent effectivement cette aire de jeu, qu'elles prennent leur espace derrière l'aire de jeu, qu'elles se préparent, qu'elles s'isolent peut-être aussi un petit peu. Donc elles sont là déjà depuis, je pense, 8h30 ce matin. Et voilà, de bonne heure et en forme, voilà, pour attaquer cette belle journée. À gauche, Charlotte Lutz, hein, 17 ans. Seulement, entre guillemets. Elle a été championne de France junior en 2021. Elle avait fait d'ailleurs le doublé puisqu'elle avait remporté le titre également en double junior. Et celle dont on félicitait, en tout cas dont on soulignait le très beau parcours, Isa Koch, qui a 19 ans, je crois même, non, qui a 20 ans. Et qui a été médaillé d'argent au WTT Contender de Lisbonne en U19 en 2021. Et puis qui a aussi son palmarès le titre honorifique de vice-championne de France junior en simple en 2019. Et elle avait également atteint la 2e place de ce championnat dans l'épreuve de double la même année. Voilà, l'échauffement se termine. Place à la première demi-finale de ce championnat de France. Au service, Isa Koch. Un beau démarrage de Charlotte qui tout de suite met de l'agressivité pour bien montrer qu'elle est là et elle rentre bien dans le match. Le service est un petit peu long. Voilà. On sent qu'Isa a raccourci le service côté coup droit. Ça va être un schéma de jeu aussi par rapport à son service rentrant qui va être utilisé énormément entre le court coup droit et le long revers. Deux joueuses qui affectionnent vraiment la vitesse. Voilà. Avec deux spécificités quand même. Une Charlotte en fait est capable de frotter et aller vite. Et Isa est plutôt dans le fait d'impacter un peu plus la balle et de rentrer dedans un peu plus dur, de manière plus franc. Allez, de partout. On parlait tout à l'heure de la sœur de Charlotte, Camille, qui a 2 ans de plus, qui a été titrée hier en double mixte avec Pritika Pavad. Pritika Pavad qui a eu 2 titres de championne de France. Néanmoins, elle est évidemment très déçue de s'être fait éliminer en 8e de finale. Mais pour se consoler, entre guillemets, elle a obtenu 2 titres hier. Le double mixte avec Simon Gauzy, que l'on retrouvera donc tout à l'heure en demi-finale garçon. Et le double donc avec qui elle était, avec Pritika Pavad et Camille Lutz. Voilà, pardon. Les 2 sœurs qui sont très proches l'une de l'autre, qui se soutiennent mutuellement, qui ont des jeux différents. Charlotte et Camille. Allez, Charlotte qui prend les devants, 5-2. Oui, une Charlotte qui essaye de donner le jeu à faire à Isa, c'est-à-dire qui n'hésite pas à ouvrir le jeu, soit par le service long, soit par les remises longues. Et pour l'instant, une Isa qui un petit peu pêche sur les premiers démarrages, sur la prise d'initiative. Peut-être un petit peu tendue par rapport à Charlotte, qui a plus l'habitude de cette situation, je crois. Allez, on commence à monter un petit peu au niveau de l'intensité. Et là, vraiment là, c'est vraiment le confort d'Isa. Lorsque le point est lancé de ce type-là, on sent que Isa, elle impose sa vitesse. Elle est dans le pilotage du point. Et là, ça fait quelques fois que Isa sert pas trop rapide, pas trop long. Ouais, en tout cas, c'est un peu cadeau pour Charlotte. Voilà, ça ne surprend pas Charlotte et elle se fait punir, Isa. Là encore, quelques petits signes de frustration d'Isa sur le service du revers de Charlotte alors Charlotte sert très bien du revers, très bien varié. Et là, on voit que Isa, sur cette remise, elle a
elle est bienvenue avec son revers sur le court coup droit pour changer un petit peu et ne pas rester passive. Allez, 8-4 en faveur de Charlotte Lutz. De service à suivre pour Isa Koch. Ah, dommage, dommage. Ah, il ne faut pas gâcher ses services. Hein. Ouais. Pour l'instant, quelques petites erreurs d'Isa relativement simples. Si elle arrive à rectifier ça et à poser un peu plus le jeu sur la table, ça lui permettra peut-être de rivaliser avec Charlotte. Pour l'instant, Charlotte fait la course en tête de manière assez facile. Voilà. Voilà, elle commence un petit peu à s'adapter sur le service long. Pas de faute de démarrage, ce qui a surpris un petit peu Charlotte. On va peut-être avoir le jeu qui s'équilibre à partir de là. Allez, le service est à refaire. Alors, ces deux joueuses, elles ont souvent des schémas de jeu qui sont un peu similaires, c'est-à-dire elles alternent entre le service court coup droit et puis le long revers pour faire démarrer l'autre et s'appuyer sur la vitesse de son adversaire, un peu comme Oui, là. exactement, oui, on vient de le voir. Et parce qu'elles affectionnent un peu sur la partie revers de s'appuyer sur ces balles, elles pilotent bien le jeu à partir de leur côté revers. Et c'est vrai que toutes les deux, elles vont chercher à donner le jeu à faire pour pouvoir s'appuyer et partir sur ce registre-là. Bravo, Ouais, très beau joli point. Très joli point. Il reste néanmoins 3 balles de premier set hein, pour Charlotte, mais c'est bien défendu, bien battu de la part d'Isa Koch. Oui, Isa qui a très bien résisté sur ce point, qui a réussi à remettre un petit peu de pression à Charlotte, ce qui est surprenant, et qui a fait faire la faute. Donc très beau point. Encore une Isa qui, dès le début, pour autant Charlotte elle a très bien remis en flip. Et Isa qui a très bien résisté, qui a repris un petit peu le dessus dans la vitesse sur le pilotage du jeu. Et là, Charlotte a reculé en faisant la faute, puisque c'est un secteur qu'elle n'affectionne pas franchement. Une bonne Isa sur les deux derniers points. J'ai l'impression que là, comme elle est un peu au pied du mur, elle prend des risques et que c'est payant. Et là encore, belle prise d'initiative. Hein. Partir, elle vient vraiment, elle évite de remettre avec son coup droit. Elle vient en banane sur la courte coup droit, sur le service court coup droit. Et ça paye. Et ça paye. Oh là là, erreur à un mauvais moment là. Hein. Il y a peut-être une prise de risque sur le service et on revient à 10. Ah non, pardon, oui, je dis une bêtise. Isa Koch qui vient de remporter ce set. Il y avait un petit problème de scoring. Oui. Voilà, 11-9. Eh bien, c'est quand même assez fort ce que vient de faire Isa Koch. Elle a réussi à mettre la pression un peu hein, sur son adversaire, sur ses derniers échanges. Et on a senti un petit peu un doute hein, s'instaurer en fin de set, elle qui avait pourtant dominé ce début de match hein, dans la tête de Charlotte. Voilà, je pense que dans ce set, on voit il y a deux phases en fait. Une Isa qui au début prend ses repères, peut-être un petit peu tendue aussi parce que c'est tout nouveau pour elle. Charlotte a déjà vécu ça l'année dernière. Un peu de tension et puis au fur et à mesure de ce set, une Isa qui commence à prendre le pouls un petit peu de ce que fait Charlotte, tant sur le plan des remises de service, tant sur le plan du jeu. Et on voit une Isa qui petit à petit a fait basculer ce set en sa faveur. Et vraiment, bon voilà, là on a effectivement une Charlotte qui est mise à mal du coup sur ce premier set parce qu'elle dominait. Et là, il va falloir qu'elle aille chercher ses points parce que je pense que maintenant, les points vont se jouer beaucoup plus longtemps. Il va y avoir des échanges. Les deux joueuses se sont maintenant maîtrisées, on va dire, sur les premières balles. Allez, on va voir comment psychologiquement hein, Charlotte va surmonter cette fin de premier set. Et c'est Isa Koch qui est tout de suite offensive. Et là, on voit vraiment cette attitude d'Isa. Cette agressivité, et l'attitude, regardez son regard aussi. Son regard qui est vraiment sûr d'elle. Voilà. Elle est bien présente, elle est bien là maintenant. Et sur le service de Charlotte, elle fait déjà la différence.
Ouais, et puis c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, elle a fait un tellement beau parcours, Isa Koch, avec des matchs très difficiles, qu'elle n'a fait que prendre la confiance au fur et à mesure des matchs. Très beau démarrage de Charlotte. Là, elle a vraiment été chercher ce démarrage avec son coup droit. Elle a donc pivoté. C'était un très très bon choix. Il va falloir qu'elle mette un tout petit peu plus de pression à Isa. C'est ce qu'elle est en train de faire. Voilà, belle réaction aussi là. Alors je vous rappelle qu'on va en 4-7 gagnants dans ces championnats de France. Dans les épreuves de simple, en tout cas. Hier avait eu les épreuves de double mixte, double femme, double messieurs. Et aujourd'hui, ce sont donc les phases finales des épreuves de simple. Ouais. Et là, une petite faute un peu surprenante de Charlotte sur son démarrage revers, mais avec là encore une Isa qui pousse bien, très très long, très profond de cette balle dans le revers de Charlotte. Superbe, bravo. Superbe. Et là, Charlotte qui a été chercher le ventre d'Isa, regardez, plusieurs fois, notamment celle-ci, une deuxième fois ici, voilà. C'est là qu'elle fait la différence sur le placement, voilà. Et qu'elle s'ouvre l'opportunité de finir ce point. Et là encore. Là encore, mais moins d'enchaînement de Charlotte, côté coup droit. Des petits signes d'agacement de Charlotte qui n'arrive pas à trouver ses placements qui vont gêner Isa. La bel enchaînement de Charlotte, puisqu'elle va fixer son adversaire sur le court coup droit pour derrière démarrer très profond le revers, sollicitant beaucoup les déplacements. Et très bel enchaînement. Et on sent une Charlotte qui prend l'option d'aller chercher beaucoup le placement sur le corps. Vous voyez là. Mais malgré tout, Isa qui trouve la parade en faisant un bloc un petit peu latéral. Et donc Charlotte est un peu surprise. Et on voit de par sa réaction qu'elle doute un petit peu. Très bien servi. Ah oui, très très beau service. Service qui sort juste, regardez, oui, voilà, la trajectoire. Très difficile de la démarrer, cette balle-là. On vous promettait un beau match, mais on ne s'est pas trompé déjà. Oui, on voit comme on avait dit, une partie qui s'équilibre énormément. Et toujours pour l'instant, Isa prend l'initiative du jeu, essaye de bien flipper, elle est agressive. C'est vraiment... ça surprend Charlotte, je crois qu'elle s'y attendait pas à ce niveau. Et Isa est très efficace, et notamment avec ce service. Charlotte qui a été encore chercher le plein coup droit, un bon placement pour aller gagner ce point. Encore un très bon service d'Isa qui varie bien le service rentrant un peu dans le coup droit et le latéral un peu plus lent sur le corps. Très, très belle variation sur sa gamme de services. Elle est intéressante, les caméras Zenita, justement au moment du service, on voit bien la trajectoire de la balle. Ouais. La belle qualité de balle de Charlotte aussi sur ce démarrage, qui n'a pas cherché à jouer trop fort, mais par contre qui a cherché à mettre beaucoup d'effets dans le coup droit d'Isa. Et on arrive dans ce money time. Voilà.
9-9 avec service Isa. Donc un petit avantage pour Isa sur cette fin de set. Mais regardez, Isa qui prend sa chance, qui démarre bien, qui se décale bien avec son verre. Et encore, voilà. Une attitude vraiment très conquérante d'Isa. On sent que même dans sa poussette, regardez, elle n'est pas passive, elle fait le jeu. Même dans la poussette, elle n'attend pas le jeu. Elle va essayer d'agresser son adversaire. Elle l'agresse pile poil sur la zone corps, en fait, sur le pivot. Bien, c'est bien joué. Et là aussi de la part de Charlotte, qui vient bien flipper. Regardez, voilà, qui vient bien flipper sur ce service rentrant. Bravo. Ouais, ça, c'est bien été pensé de la part de Charlotte. Dès le service, elle savait ce qu'elle voulait faire. Oui, Isa qui va chercher toujours la même zone en fait pour solliciter Charlotte sur cette partie revers, coude. Mais malgré tout, Charlotte qui a vraiment anticipé le pivot et vraiment été le chercher très très bien. Ah, les deux joueuses qui se rendent coup pour coup. C'est vraiment très intéressant sur la dualité. Là, on est vraiment sur deux joueuses qui prennent les risques, qui font le jeu, qui prennent l'initiative. C'est très beau à ce stade-là du set. Et là encore, un service un tout petit peu tendre de Charlotte. Là encore, qui sort un petit peu. Et Isa qui prend sa chance. Regardez. Bien remis, elle encore. Elle a surprise. On est habituellement sur le court coup droit, sur le rentrant court coup droit. Charlotte, elle a beaucoup flippé. Et là, regardez ce qu'elle fait. Hop, je pousse court, je change ce que je fais. Et donc, elle surprend Isa. Ouais, et c'est payant. C'est une belle variation. C'est très intéressant ce qu'elles font les filles parce que vraiment elles changent sans arrêt les options. Elles vont chercher à surprendre, elles vont changer le service, elles vont changer les placements. On est vraiment dans cette lutte et ce jeu qui fait tout le charme du tennis de table. Bien sûr, oui. Voilà. Et c'est vrai que là on a vu un large registre, pas seulement au niveau du service, mais notamment au niveau du service. Time out. Et des schémas tactiques très différents. Alors on prend le time out, effectivement on a le droit à chaque côté un temps mort, un temps mort par match. Et c'est vrai que ce set est vraiment important, même si on a 4 à remporter. Il est très très serré et je pense que du côté de Charlotte Lutz et de son entraîneur Jérôme, on s'est dit que voilà, c'était peut-être le moment de prendre le temps mort. Oui, Jérôme a certainement senti que Charlotte ne savait plus quel choix faire. Le coach, il sent la joueuse comme ça, en train de peut-être, par un regard, par une attitude, il sent qu'il y a peut-être une incertitude sur les choix. Et donc du coup, là, il est là pour reposer, faire redescendre un tout petit peu l'énergie de la joueuse, qu'elle soit claire et peut-être l'aider à faire un choix. Voilà. Et le choix qui va être certainement, voilà, qui va être mis en place sur le point suivant. Mais effectivement, le gain de ce deuxième set est important dans l'aspect pilotage du match et de ne pas se laisser distancer par Isa qui peut relâcher encore plus ses coups, etc. et devenir d'autant plus dangereuse. Et malgré tout, ce service du revers qui ne marche pas forcément dans le coup droit d'Isa, et Isa joue crânement sa chance, vraiment. C'est dans son langage corporel, Isa, on la sent très très solide.
Et oui, la voilà. preuve, elle remporte le deuxième set d'affilée. Alors, set particulièrement indisputé. Il aura fallu attendre le 15e point. Mais pour l'instant, hein, le petit ascendant, il est du côté d'Isa Koch. Et vous voyez les options qu'elle prend, Isa. Elle a servi sur quasiment les 3 ou 4 dernières séries, majoritairement rentrant. Et le dernier point pour faire la différence, elle reprend sur un autre service. Ça veut dire aussi que cette joueuse, Isa, elle est très claire dans sa tête. Elle a un pilotage du jeu, elle voit bien ce qu'il faut faire et elle met en place toute la palette de ses coups. Et là, elle sert très bien, elle démarre bien, elle fait peu de fautes. Et là, elle prend l'ascendant sur cette partie. Et c'est assez surprenant. Ça va demander à Charlotte d'aller chercher des ressources vraiment importantes et de prendre plus de risques sur les placements, sur la qualité de balle, sur ses premières. Et on sent là Jérôme qui essaye de vraiment de lui faire prendre conscience qu'il y a encore des choses à faire, bien sûr. Oui, hein, le match n'est pas terminé, hein, loin de là, parce qu'elle a des ressources, Charlotte Lutz. Oui. Elle a licencié de Shilty Game. Isa Koch qui, elle, licenciée à Grand-Quevilly. Club bien connu aussi. Tennis de table féminin. Là encore, hein, ce service qui n'est pas très long, très surprenant. Charlotte le négocie très bien. Là, Charlotte a su prendre les risques, hein, sur les 2 premiers services. Elle en met un peu plus, la Charlotte. Sur ces 3 premiers points, elle en met un peu plus. Tant sur le plan du flip, démarrage. Elle se dit qu'il va falloir encore faire un peu plus pour pouvoir gagner les points. Donc c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, mais Isa ne pas perturber. Tranquillement, garder la qualité de balle sur ce petit démarrage. Voilà. Pas trop de vitesse, c'est ce qui gêne beaucoup Charlotte. Charlotte est une joueuse qui affectionne beaucoup de s'appuyer sur la vitesse adverse. Et là, elle ne peut pas le faire. Allez, c'est beaucoup mieux pour le moment pour Charlotte Lutz dans ce début de 3e set. Mais attention, hein, on se souvient qu'elle avait largement mené dans la première manche. Bien démarré là. C'est pas facile, elle joue bien les lignes droites, Charlotte, dans le revers. Et là, c'est Charlotte qui vraiment prend le jeu à sa charge. Elle prend l'initiative, elle n'attend pas. Et pour l'instant, c'est payant. Ouais, 5 points d'avance, 6-1. Pour le moment, ça se passe beaucoup mieux pour Charlotte Lutz. Elle enchaîne, Charlotte. Qui a un bandage, un mec qui n'est pas spécialement blessé. Hein. Il nous disait que c'était plus du préventif, mais même sans bandage, elle n'a pas forcément de douleur, trop de gêne en tout cas à la cuisse. Bel enchaînement là d'Isa qui volontairement en fait donne l'initiative à partir d'un service un peu infirmerie sortant et pour s'appuyer derrière. Et cette qualité de balle qui gêne vraiment Charlotte, c'est-à-dire un petit démarrage sans trop de vitesse avec pas mal de courbes, avec de la rotation, et Charlotte n'arrive pas à négocier cette balle, cette qualité de balle. Isa Koch qui avait également été médaillée de bronze au championnat d'Europe jeune, c'était dans l'épreuve par équipe, championnat d'Europe junior en 2021. Bravo, bravo. Bravo, parce que Isa va vraiment chercher le plein coup droit, de très beaux placements. Voilà, que ce soit pour décaler son adversaire dans le plein coup droit et après d'aller chercher la partie revers. Et voilà. Et quand elle marque un petit peu. Hein, elle marque, elle rentre dans la tête de Charlotte sur des points comme ça. Et on sent le doute en fait rentrer dans la tête de Charlotte. Et Charlotte essaye de se dire c'est bon, on continue.
C'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Toujours relancer la machine, positiver. Mais voilà. Et garder cette énergie pour pouvoir effectivement être dans cette prise d'initiative. Le fait d'être à la conquête du point, de pouvoir prendre des décisions et puis d'agresser son adversaire. Toujours cette qualité de balle. Hein. On voit vraiment Lisa qui vraiment ne panique pas, qui joue pas plus dur et qui trouve la bonne qualité de balle pour que Charlotte fasse la faute en bloc. Et l'écart se resserre quand même entre les deux joueuses. Voilà. Attention, Isa qui revient à un point. Et là, on voit une Charlotte qui, elle, pour le coup, sur ce point, en fait, recule. Voilà, laisse aller un petit peu son adversaire venir. Et allez, attention, la joueuse de Chutinienne qui a 2 services à suivre. Qui va essayer d'en profiter pour recoller au score. Wow, quel Bravo. point, quel point. Bravo Charlotte. ouais, très beau point dans la diagonale coup droit. C'est un peu, c'est qui la patronne dans cette diagonale-là? Ouais, c'est ça. C'est moi. Pour le coup, effectivement, Charlotte s'est appuyée sur la vitesse de balle de son adversaire. Ouais. Ouh, très beau service. Oh, c'est dommage. Elle s'était ouvert Ah oui. la table et il a manqué un petit peu de finition là. Et un set qui tombe dans l'escarcelle de Charlotte Lutz qui n'est plus menée que de 2-7 à 1. Très belle rencontre vraiment d'un point de vue tactique, technique. Et puis voilà, il y a une opposition psychologique entre les deux jeunes femmes et on sent qu'elles sont quand même toutes les deux très solides. Ah oui, oui. On sent que vraiment que ce duel s'est installé. Voilà. Et c'est à celle qui prendra un peu plus d'initiative, qui essaiera d'être un tout petit peu plus audacieuse. Voilà, conquérante. Et on a vu dès la première partie de ce set-là, de ce 3e set, que Charlotte vraiment a essayé d'imposer un peu plus. Voilà. Donc de mettre un tout petit peu plus de qualité dans ses premières balles, de prendre un peu plus de risques, de jouer un peu plus simple aussi, un peu plus court, et je prends l'initiative. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce set. Donc je pense qu'elle va le continuer comme ça. Mais malgré tout, Isa qui résiste très bien. Ah oui, une belle partie. C'est une belle partie. Ah oui, c'est une belle rencontre pour commencer cette longue journée de tennis de table ici à Antibes. Et ces deux joueuses qui vont se retrouver dans 15 jours au championnat d'Europe U21 à Sarajevo. Ces deux joueuses sont donc sélectionnées pour ce championnat d'Europe. Allez, 4e set. Ah, un petit service de la part de Charlotte. Et Lisa qui prend bien sa chance, très opportuniste. Voilà, un premier rebond qui est un petit peu haut. Et on n'a pas le même début de set que le précédent. Ah oui, c'est-à-dire que pas la même agressivité. Et ça veut bien dire que même non coachée, hein, Isa Koch, elle a quand même déjà, malgré son relatif jeune âge, une vision du jeu et une analyse pertinente de la façon dont il faut s'adapter à son adversaire. Tout à fait. Ah ouais. Et Isa qui joue bien court là, qui surprend un tout petit peu Charlotte, qui va pas ouvrir le jeu, qui va redonner tranquillement. Bravo, bravo, parce que c'est très bien varié. Voilà, regardez la banane qu'elle fait en revers. Regardez la trajectoire de cette balle. Elle tourne bien autour, elle en met de l'effet latéral. Regardez la trajectoire qui dévie. C'est très intéressant. Très intéressant. Ça veut dire aussi qu'elle a cette sérénité pour aller chercher cette variation. Elle est tranquille, elle est très relâchée.
ce qui lui permet d'avoir cette qualité. Beau retour là aussi de Charlotte. C'est bien servi à nouveau. Oui, c'est bien servi. Et Charlotte qui fait quelques petites erreurs là, un peu étranges. Et là encore, elles sont même dans l'attitude que ce set, elle le lâche un peu. Ouais. La Charlotte, elle est moins dans le duel. Cette situation n'est pas non plus facile à gérer pour l'adversaire. C'est-à-dire que quand on a un match d'une telle densité sur l'implication mentale très serrée et qu'à un moment le décrochage se fait au score et qu'on sent l'adversaire qui peut-être potentiellement est en train de lâcher, c'est pas facile pour Isa de rester avec cette même intensité et de pas suivre son adversaire en décrochage. C'est un peu ça. Voilà. Là, du coup, elle est surprise, alors que sur les 3 premiers sets, elle ne l'était pas, puisque l'intensité était là. Donc attention, parce que c'est pas fini. Non, il n'est pas terminé ce match. Voilà. Voilà. Allez, ça fait 8-4. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur Charlotte et Camille, d'aller voir sur les réseaux sociaux de la Fédération française de tennis de table un petit sujet qui a été consacré, qui a été tourné hier avec les deux sœurs. Deux joueuses solides de l'équipe de France. Et là, c'est la première fois qu'on voit Isa sur les 4 premiers sets avoir cette réaction. Pourquoi ? C'est parce qu'elle s'est laissée embarquer, un petit peu lâchée, et je pense qu'elle s'énerve parce qu'elle sent qu'elle n'est plus. Elle n'a pas la même intensité sur ce qu'elle fait. Et là, elle va essayer d'en mettre plus pour se relancer. Et elle prend le time-out parce qu'elle n'est pas bien. Ouais. Ouais. Ah oui, incroyable, ce changement de rythme à un moment donné dans ce set. Et voilà, Isa Koch qui réfléchit, qui prend le temps de respirer, qui souhaite couper aussi un petit peu le bon élan de son adversaire dans ce set qui est évidemment important. Un temps là encore très intelligent. Ce 4e set, il est bien sûr réellement très important. Surtout qu'elle est en pleine maîtrise normalement de ce set. On a 8-1, on a quand même un décalage de score, 8-6. Et elle sent que son adversaire commence un petit peu à revenir dans la partie. Et elle se fait surprendre. Donc c'est très bien joué dans, là encore, la notion de duel. De dire, bon voilà, je casse un petit peu le rythme de ce match, de ce set. Je descends moi aussi au niveau d'énergie parce que je me suis un peu énervée. Je reviens dans le pilotage du jeu, dans ma sérénité. Et j'essaye de faire d'aller au bout de ce set. Voilà. Et là, on va voir, je pense, un niveau d'intensité qui va ressembler sur aux 3 premiers sets. Là, c'est rétabli. Superbe. Très bien joué d'Isa, très bien joué. Prise de balle très tôt d'Isa, un bloc dans le plein coup droit. Et ça aussi, très bon démarrage de Charlotte sur cette balle, regardez. Voilà, beaucoup d'agressivité, bien placé. C'est bien joué de la part des deux joueuses. Attention à la 3 balle de 3-7 à 1, Isa Koch. Attention à pas trop s'agacer comme ça. C'est vrai que c'est toujours frustrant évidemment de perdre sur son service, en tout cas en loupant son service.
Tout à fait. Mais le match n'est pas terminé. On a vu hier chez les garçons un Félix Lebrun bien mené. Il avait été mené, c'était dans le quart de finale, il me semble. Il était mené 3-0 et il a fini par s'imposer 4-3. Rien n'est fait dans ces matchs où effectivement on peut mener 3-7-1 et puis décrocher. Ça demande de la résistance mentale, ça demande effectivement un niveau de concentration très élevé. Ces deux joueuses, ça fait longtemps qu'elles sont dans le championnat. Elles ont géré, voilà, elles ont dû gérer beaucoup de matchs. Et voilà, ce n'est pas terminé, mais on sent quand même qu'Unisa est en pleine maîtrise quand même, mentalement, elle est très lucide. Sur ce qu'elle a fait, sur la gestion de ce 4e set, c'est vraiment la preuve qu'elle est vraiment dans la gestion de ce rythme et vraiment très bien. Mais Charlotte a des ressources, hein. C'est une compétitrice. Malgré ces petits moments d'humeur, c'est quelqu'un qui est en capacité de toute manière et qui a cette fierté de jamais lâcher. Et on peut avoir un match qui bascule. Nous allons voir à l'issue de ce 5e set. Allez, petite prise de risque là d'Isakok et petite erreur aussi. Et vite gommé, hein, sur l'intention qu'elle met. On voit que c'est, voilà, elle fait le jeu, ça sort un petit peu, elle est opportuniste, il y a une occasion, elle la prend. Et ouais, Unisa qui est vraiment bien installée, très bien installée sur la balle de Charlotte. Très peu d'erreurs maintenant. Elle commence à cadenasser un petit peu son adversaire là. On a parlé de la victoire d'Isakok sur Kritika Pavad. C'était en 8e de finale et en quart de finale, c'était le retour précédent celui-ci. Isa avait battu quelqu'un aussi sur qui on compte, Yua Liu. Elle s'était imposée sans trop de problèmes. Une faute un peu surprenante parce que là, Isa avait fait vraiment on va dire le boulot dans notre jargon et ne profite pas de cette ouverture. La faute sur la balle haute. Et la grosse erreur de Charlotte, problème de lecture, parce que cette balle, enfin en tout cas ce service n'apparaissait pas si difficile, mais elle la met loin. Elle en rigole elle, mais bravo. Superbe. Très beau placement. Regardez le placement dans la pleine diagonale revers. Ici, voilà. Bravo. Allez, l'Azur Arena qui commence à progressivement se remplir. Pour assister à ce très beau match et cette très belle journée de tennis de table. Oh, ça aussi c'est spectaculaire. Et Charlotte qui commence à aller chercher plus d'angles dans le plein coup droit. Regardez, ça fait quelques points malgré, dès qu'elle a l'opportunité. Regardez où elle va chercher ça. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Charlotte. Là, elle met vraiment de la qualité dans cette balle en revers. Elle est agressive. Alors Isa, qu'est-ce qu'elle réclame, Isa? Bon. Allez, ça fait 8-3.
faveur de Charlotte Lutz. 4-7, je crois. Il y a un problème de scoring encore. Ah. Oui, c'est 7-4. C'est 7-4 sur l'affichage officiel. Ça fait 8-4 maintenant. Ouais. Voilà, ça y est. On est bien calé. Lisa qui revient sur son service rentrant. Très bien joué encore sur le court coup droit. Belle variation. Plus incisif, la Charlotte sur à chaque fois qu'il y a une ouverture de jeu dans le revers. Plus incisif sur la partie revers. Moins de fautes directes, moins d'agacement. Voilà, encore. Elle est plus juste que Charlotte sur ce qu'elle fait. Allez, et notamment à partir de 7 sa partie revers. Voilà, pour Charlotte. Qui peut réellement revenir hein, dans le match maintenant. Oula. Très beau flip. Très beau flip d'Isa sur le service court latéral. Encore vraiment. Très bien joué. Bravo. Allez, on revient à 3-7 à 2, ouais. Eh ben, belle réaction hein, de Charlotte Lutz. On a eu peur à un moment qu'elle sorte un petit peu de son match avec ses gestes d'agacement. Mais c'est vrai qu'elle est assez démonstrative, hein, Charlotte. Ouais. Donc elle extériorise beaucoup. Ouais. Et c'est pas parce qu'elle s'énerve à un moment donné qu'elle va pas revenir dans la partie. Ouais. Et l'importance des débuts de set. Hein. On voit que quand Charlotte prend le lead un petit peu du début de set, effectivement, elle s'impose plus parce que mentalement, elle est un peu plus incisive. Elle se lâche un peu plus dans ses coups. Et je pense qu'il y a une réelle importance sur le début de ce 6e set pour qu'elle puisse revenir dans la partie et garder un peu effectivement le relâchement nécessaire pour que justement elle trouve cette qualité qu'elle a, qu'on a vu plusieurs fois, notamment à partir de son revers, là où elle va chercher une qualité de balle, là où elle peut aller chercher des placements, mais faut-il qu'elle ait ce relâchement. Lorsqu'elle est menée au score, elle a du mal quand même à être dans cette conquête-là et dans cette qualité. Donc on est vraiment dans cette lutte-là. C'est celle qui va prendre le lead un petit peu de ce début de 6e set qui potentiellement peut effectivement aller au bout de cette partie. On va voir là. Allez, c'est Charlotte hein, qui va commencer à servir dans ce nouveau set. Et là encore, hein, Charlotte qui va bien chercher le plein coup droit. Elle a de très bons placements de Charlotte. Hein. Elle panique pas, mais elle utilise très très bien le plateau. Là encore, regardez cette volonté d'aller chercher le plein coup droit d'Isa. Et Charlotte qui mène au score. Et là, ça la met dans une position très très favorable. Et regardez sur son attitude aussi. Hein. Le regard il est plus fixe. Il y a moins de doute. Et ça la met dans une situation beaucoup plus favorable. Allez, cette fois c'est Isa qui pour la première fois ça s'agace un petit peu. Oui, parce que je pense qu'elle perçoit effectivement que Charlotte est revenue, que elle en met plus, il y a plus de qualité dans ce qu'elle fait. Alors dans la famille Lutz, c'est la maman hein, qui a mis ses deux filles au tennis de table, Catherine Lutz qui elle-même joue au ping. Oh, quel échange! Quel échange! Très beau point. Très beau défense du point. Très belle défense du point de Charlotte. Ça, c'est un point qui met en confiance et elle est devant 4-1. Charlotte Lutz dans cette 6e manche. Très bien servi. Et oui. Toute cette finesse, en fait, on voit que ça, en fait, dans ce duel, on voit que ça bascule de temps en temps sur effectivement cette capacité
à donner un peu plus. Là, il y a plus de placement de la part de Charlotte, il y a plus de qualité de balle de la part de Charlotte, et elle fait faire la faute. Ça tient très très peu de choses. Mais en même temps, ça fait tout en fait, à ce niveau-là. Encore un beau point, hein, là. Une belle réaction d'Isa. Charlotte qui a essayé d'un peu de remettre latéral sans trop de succès. Oh, alors elle a bénéficié bien sûr un petit peu du filet là. Charlotte, elle s'en excuse. Un peu de réussite. Ouais. Mais encore cette volonté de Charlotte de résister, d'être opportuniste à chaque ouverture de jeu. Regardez, regardez. Voilà, là ça se rend coup pour coup, c'est celle qui ne doit pas fléchir. Et là, ce jeu-là, pour l'instant, Charlotte a repris le dessus. Regardez, elle ne lâche pas, elle ne recule pas. Et dès qu'il y a voilà, la balle a un tout petit peu moins de vitesse, elle reprend l'initiative et elle va au bout du point. Bravo, bravo Isa, bien démarré. Très bonne lecture du service. Encore un service qui n'est ni court ni long, qui a un peu donné. Un peu donné. Ah ah. Alors attention, est-ce qu'on va assister à un nouveau basculement cours de 7? Et là, il n'y a plus de time-out. Et là, il n'y a plus de time-out, effectivement. Voilà. Charlotte ne peut plus compter que sur elle-même. Allez, ça fait 8-4. Là encore, c'est bien démarré sur un service qui est là encore peut-être un tout petit peu trop long. C'est pas, je pense que c'est pas l'intention d'Isa. Elle voulait le tenir un tout petit peu plus court. Et une Charlotte qui en profite vraiment avec la qualité du démarrage qui suit. En tout cas, ça fait plaisir de voir un tel niveau de jeu. Et ça fait du bien de se dire voilà, qu'on a aussi un vivier important de joueuses chez les filles. Oui, on a vraiment des joueuses de qualité qui ont un bagage technique important. Et là, on voit ce sont des joueuses qui peuvent beaucoup, qui ont une palette de services, de remises. Dans le jeu, elles savent faire beaucoup de choses. Attention, attention. Ouais. C'est pas le bon moment pour louper son service. Là. Elle offre 5 possibilités à Charlotte Lutz de revenir à 3-7 partout. Elle est là, Isa. Elle lâche encore ses coups. Sur le service précédent, je pense qu'elle avait tenté le service long, vraiment plus long pour surprendre. C'était une prise de risque, elle l'a raté. Mais on sent qu'elle est... Elle est là. Ah bah Isa, on ne peut pas lui reprocher de ne pas prendre de risque. En tout cas, eh bien voilà, le match est relancé. Tout va se disputer dans la dernière manche. Quelle belle rencontre. Quelle belle rencontre vraiment. On est vraiment dans une lutte voilà, dans un beau duel, dans un beau combat. De joueuses qui ont voilà, du talent, des capacités, qui se rendent coup pour coup, et c'est celle qui va être le plus agressive, qui va en mettre un tout petit peu plus, et cette joueuse-là, eh ben, elle va gagner le match. Bon voilà, là on est reparti sur... on a tendance à dire, c'est un autre match qui commence, hein, ce 7e set, et là ça sera au nerf. Ça sera au nerf maintenant. Ouais. Voilà. Et moi, je suis toujours étonné malgré le jeune âge, on l'a dit, 17 ans pour Charlotte Lutz, de sa maturité quand même. C'est vrai que bon, maintenant, dans les sports, que ce soit filles, garçons, on a une maturité importante dès le plus jeune âge. Il y a une autonomie qui est mise en place. Mais quand même, je trouve ça assez impressionnant. Oui, on a tout au long de la formation, on insiste beaucoup sur la capacité des joueurs et de joueuses d'avoir une lecture de ce qu'ils font, un pilotage aussi, qu'ils soient totalement autonomes et en capacité de réagir, voilà, et de pouvoir effectivement analyser ce qu'ils font et mettre en place les ressources. C'est ce que montrent les deux joueuses là. Ouais. Bravo. Quel point, quel point! Bravo, bravo, parce que
Charlotte était quand même mal engagée dans ce point et elle va chercher ce placement. Et là aussi, très très beau démarrage. Parce que pas beaucoup de vitesse, mais c'est exactement la qualité de balle et le placement qu'il faut pour faire la faute à son adversaire. Donc Isa a vraiment très très bien joué ce point. Et Charlotte qui est conquérante, hein. On sent maintenant. Oui, cette fois c'est elle qui a pris l'initiative et c'est elle qui a mis un peu le doute dans la tête de son adversaire. Voilà, et regardez, regardez. Là, ouais. Sur cette action là, imparable. Voilà, toute sa hargne, voilà, toute sa rageur. Voilà, toute sa hargne. Quelle compétitrice cette Charlotte, elle a réussi vraiment à faire craquer, elle commence à faire craquer dans cet aspect mental de domination. Ouais, il est symptomatique ce point, justement. Ah, autant en début de rencontre, c'était vraiment Isa qui imposait son registre de jeu et qui psychologiquement menait. Et là, le vent a tourné. Mais c'est bien joué, hein. Isa qui n'ouvre pas le jeu, qui reste court. C'est une des rares fois où elle reste court. C'est très bien joué. Très beau placement là. Très beau placement de Charlotte. Un peu sur le coude qui Isa donc doit effectivement se dégager pour prendre cette balle du revers et fait la faute. Une Charlotte qui est toujours devant, 3 points d'avance et qui a le lead sur ce set pour l'instant. Allez, 2 services à suivre pour Isa Koch. Elle s'est bien remis. Elle a encore une belle agressivité. Voilà, c'est elle qui ouvre, c'est elle qui prend la décision. Elle s'impose. C'est belle réaction de la part de Charlotte. Et belle réaction de la part d'Isa. C'est beau ce qu'elles font les deux joueuses. Bravo. Très beau démarrage. Oh, là super, aussi. Super. Là aussi. Les deux joueuses vraiment se rendent coup pour coup. C'est vraiment... Elle avait bien décalé son adversaire au service. On a envie qu'il dure ce match. Ouais. On a envie qu'il dure. Hein. Ah oui. Très équilibré. Oh, bravo. Bravo parce qu'elle elle sert pas si mal. Il manque peut-être un petit peu de vitesse sur ce service long. Et Isa qui utilise tout de suite ça. Qu'est-ce qu'elle joue bien ces deux joueuses. Elles utilisent tout. Allez, on va crier sur chaque point maintenant. Ah ouais. Charlotte, c'est tout à son honneur. Elle est très très agressive. Bravo. Oh là là. Eh bien, elle a 5 balles de match. Charlotte Lutz. Elle qui avait été menée. Hein. 3-7 à 1. 3-7 à 1. Eh ben, elle nous refait un petit peu le coup de Félix Lebrun hier. Enfin, le match n'est pas terminé, mais elle est quand même en bonne voie. Bravo. Et voilà, bravo à Charlotte Lutz qui a été solide face à une très bonne Isa Koch.
finalement c'est Charlotte qui s'impose, qu'on retrouvera tout à l'heure en finale. Bravo à ces deux jeunes femmes. Quand quel beau match, parce que vraiment on a tout eu dans ce match. Bravo à Isa parce qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Et encore bravo à Charlotte qui a cette abnégation. Ces jeunes joueurs, on voit à l'instar de Félix, de Charlotte, ils ont un tel caractère, un refus de la défaite permanente. Et ils vont chercher les ressources. Ouais. Et c'est dans le combat, c'est beau. Et bravo à elles. Elles en ont des ressources, vraiment bravo à elles. Merci Rosen. On va vous retrouver Rosen à 11h40 pour la prochaine demi-finale, 11h40 environ, féminine, qui opposera Audrey Zarif à Anaïs Salpin. On va retrouver tout de suite un autre consultant de prestige, Stéphane Huclier, qui va me rejoindre dans quelques instants pour commenter la première demi-finale masculine de cette journée qui a commencé vraiment de la plus belle des manières dans cette première confrontation. Et on va retrouver Alexis Lebrun face à Jules Roland. Je le rappelle, Alexis tenant du titre. Il avait remporté le titre de champion de France l'an passé en finale, en battant en finale Simon Gauzy. Simon Gauzy qui, après avoir remporté le double mixte hier, a tous les titres de champion de France. Allez, on va écouter Charlotte Lutz au micro du speaker officiel de ce championnat de France. Dans l'air de jeu, toute l'émotion. À 17 ans, il a fallu une grande réaction, mener 3 manches à 1. Quelle remontée magnifique. Oui, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à retourner la situation parce que je voulais vraiment aller chercher cette finale et du coup, maintenant l'objectif c'est d'aller chercher le titre, donc je suis vraiment contente. On sait que c'est un championnat de France, il y a parfois des surprises. Cette année, le tableau est très ouvert. Ça rajoutait un petit peu de tension au coup d'envoi. Pas forcément, parce que Isa, elle a très bien joué toute la compétition, donc il faut se méfier de tout le monde. Médaillée de bronze l'année dernière, tu feras encore mieux en 2023, c'est une certitude. Maintenant, c'est la plus haute marche. J'espère. Voilà, Charlotte Lutz, que l'on peut saluer encore une fois. 17 ans, elle est encore junior, elle est en finale des championnats de France seniors. Allez, Stéphane Huclier nous a rejoint. Stéphane, j'imagine que vous avez pris plaisir aussi à suivre cette rencontre. C'était un super match. Charlotte était un peu tendue sur les 2 premiers sets. Elle ne rentrait pas en coup droit, ça l'agaçait un peu. Et puis progressivement, elle a repris le dessus. Et surtout, j'ai vraiment aimé la manière dont elle a été chercher sa victoire en prenant des risques sensés et en étant vraiment très active tout au long de la dernière manche. Et après, forcément, sa puissance a fait la différence. Elle a vraiment des coups forts, Charlotte, et elle l'a prouvé donc, tout au long de cette rencontre. Je pense aussi que l'apport de Jérôme Richard, son coach, ils forment vraiment un beau tandem. Il arrive à la stabiliser, à la calmer. Et puis surtout à lui donner les bons conseils qui ont permis à Charlotte d'aller chercher la gagne. Ouais, il faut féliciter Isa Koch qui a fait quand même un très beau parcours sur ces championnats de France. Elle n'a eu aucun match facile. Non. Et elle obtient une très belle médaille de bronze. Non, tout à fait. Elle a 20 ans. Elle s'entraîne au Pôle France de Nantes. Je la vois de temps en temps s'entraîner quand je vais en stage là-bas. Et c'est vrai que c'est une fille qui est très rigoureuse, très sérieuse, qui s'entraîne vraiment très bien là-bas, qui a trouvé son rythme d'entraînement et qui